En observant une machine de 9 tonnes, qui rugit avec la force de centaines de chevaux et dont la fonction est de labourer la terre, on pourrait croire que les ingénieurs se sont uniquement concentrés sur la transmission, le moteur ou l'énorme équipement en acier qui la suit. Pourtant, le secret pour exploiter toute cette puissance mécanique phénoménale réside dans un élément très simple, souvent invisible et étonnamment lourd, le liquide. Plus précisément, le remplissage d'énormes pneus en caoutchouc avec de l'eau. Cela peut sembler totalement contraire à la logique de l'industrie automobile moderne, où les ingénieurs dépensent des millions pour réduire au maximum le poids à vide des véhicules afin de les rendre plus rapides et plus efficaces. Mais dans le domaine de l'agriculture lourde et du transport, le poids n'est pas l'ennemi. Bien au contraire, il est la clé de la traction, et sans lui, toute la puissance du monde devient pratiquement inutile. Pour comprendre pourquoi des fluides s'infiltrent dans les pneus des tracteurs les plus puissants du monde, il faut d'abord comprendre les principes physiques fondamentaux de la traction. Le tracteur agricole moderne est conçu pour tirer des charges énormes dans des sols denses et durs. Lorsque le moteur génère du couple et le transmet aux essieux via la transmission, cette force de rotation doit être transmise au sol. Si le pneu n'exerce pas une force suffisante pour s'enfoncer dans le sol, la résistance mécanique de la charrue dépassera le frottement entre le caoutchouc et le sol, provoquant le patinage du pneu. Les grosses bosses se mettront alors à tourner sur elles-mêmes, transformant le coûteux carburant diesel en fumée, bruit et nid de poule dans le champ. Pour convertir la puissance du moteur en mouvement réel, le frottement est nécessaire, et le seul moyen d'augmenter significativement le frottement sur un véhicule en mouvement est d'accroître sa masse. Les ingénieurs agricoles reconnaissent depuis longtemps la nécessité d'alourdir le tracteur, mais la répartition de ce poids influe considérablement sur les performances de la machine. Traditionnellement, les opérateurs fixaient de lourdes plaques de fonte aux roues ou suspendaient de gros poids en acier à l'avant du châssis. Malgré son efficacité, l'acier est coûteux, extrêmement dangereux à manipuler et exerce une contrainte considérable sur les essieux, les roulements et la structure du véhicule. De plus, le poids du fer rehausse le centre de gravité de la machine, ce qui représente un risque important lors de la conduite sur des pentes raides ou des terrains accidentés. C'est là que les lestes liquides entrent en jeu, révolutionnant la situation. En injectant le liquide directement dans la cavité du pneu, les opérateurs placent le poids là où il est le plus nécessaire, précisément au point de contact entre la machine et le sol. Lorsqu'un pneu de gros tracteur agricole est rempli de liquide, son poids repose sur la partie inférieure de sa structure, exerçant une pression directe sur le sol. Cette pression contourne complètement les paliers d'essieux et de châssis. Ainsi, la machine gagne une force d'appui de plusieurs tonnes sans exercer de contraintes structurelles supplémentaires sur les composants de la transmission. Un gros pneu arrière de tracteur peut contenir plus de 380 litres de liquide, ce qui signifie qu'un seul pneu peut soudainement gagner plus d'une tonne de masse utile. De plus, comme le liquide se dépose naturellement au point le plus bas possible à l'intérieur du châssis rotatif, il abaisse considérablement le centre de gravité du tracteur. Le centre de gravité bas assure la stabilité de la machine au sol, évitant tout renversement catastrophique lors de la traversée de pentes raides ou du remorquage de charges lourdes. Ce centre agit comme un ancrage dynamique, se déplaçant silencieusement avec la machine tout en la maintenant fermement au sol. Cependant, gonfler un pneu de tracteur avec du liquide n'est pas une mince affaire. Il ne suffit pas de brancher un tuyau et d'ouvrir un robinet pour le faire déborder. Ce processus requiert des principes d'ingénierie précis, principalement en raison du comportement des liquides sous pression. L'eau, par exemple, est incompressible. Si l'on remplissait complètement un pneu de tracteur de liquide, celui-ci se transformerait en une masse solide et inflexible. Le pneu se déformerait. Sa capacité à se plier, à absorber les chocs et à s'adapter au terrain peut entraîner de graves lésions de la colonne vertébrale pour le conducteur et endommager la structure du pneu. Pour maintenir l'amortissement pneumatique, qui rend les pneus en caoutchouc efficaces, il est recommandé de les gonfler à 75% de leur capacité. Cela crée une poche d'air comprimée essentielle, à 25% de leur capacité, en haut du pneu. Cette poche d'air agit comme un amortisseur pneumatique primaire, se comprimant et se dilatant lorsque le tracteur passe sur des rochers, des fossés et des terrains durs,
permettant ainsi à cette machine lourde de conserver un confort de conduite tout en bénéficiant d'une augmentation significative de sa force de traction. Bien que l'eau ordinaire semble être le choix idéal pour cette tâche aérodynamique exigeante, elle présente un inconvénient majeur pour toute machine évoluant hors des régions tropicales. L'eau gèle. Lorsque les températures descendent en dessous de zéro, l'énorme volume d'eau contenu dans le récipient se transforme en une masse de glace solide et en expansion. Cette expansion génère une pression externe énorme, qui peut facilement écraser les valves en acier du pneu, déchirer les flancs en caoutchouc et déformer les jantes métalliques. Même si le pneu résiste au gel, l'utilisation du tracteur devient impossible. L'énorme bloc de glace qui roule à l'intérieur du cadre crée un déséquilibre important, provoquant de violentes vibrations de la machine à chaque rotation. Pour résoudre ce problème, ingénieurs et agriculteurs ont dû modifier la composition chimique du contrepoids. Pendant des décennies, la solution standard dans ce domaine a été un mélange d'eau et de chlorure de calcium. Cette solution saline concentrée remplit deux fonctions principales. Premièrement, elle abaisse considérablement le point de congélation du liquide, permettant au tracteur de fonctionner dans des conditions hivernales extrêmement froides sans que le pneu ne se transforme en bloc de glace. Deuxièmement, le chlorure de calcium est beaucoup plus dense que l'eau ordinaire. Un pneu rempli de ce mélange est environ 30% plus lourd qu'un pneu rempli d'eau seule, augmentant ainsi la résistance à la traction par pouce cube de surface. Cependant, cette efficacité chimique présente un inconvénient majeur. Le chlorure de calcium est très corrosif. Si une fuite microscopique se produit dans le cadre ou si le liquide pénètre dans la chambre à air de protection intérieure en caoutchouc, le sel provoquera une corrosion rapide du bord en acier, entraînant des dommages structurels estimés à plusieurs milliers de dollars. Les risques liés au sel corrosif ont contraint le secteur agricole à rechercher de meilleures alternatives, ce qui a conduit à l'utilisation d'un liquide pour le moins surprenant dans les engins de chantier, le jus de betterave. Ce sous-produit spécifique de la transformation de la betterave sucrière est devenu un excellent matériau pour l'équilibrage des pneumatiques dans les transports modernes. Totalement non toxique et résistant au gel jusqu'à moins 35 degrés Celsius, il ne provoque surtout pas de corrosion sur les jantes en acier. De plus, sa densité élevée offre un gain de poids quasi identique à celui du chlorure de calcium, sans risque de rouille. Certains opérateurs utilisent des mélanges à base de méthanol, similaires au liquide lave-glace, qui assurent une excellente protection contre le gel tout en réduisant le volume par rapport au fluide plus dense. Le choix du lubrifiant influe directement sur le rendement de la machine, car il modifie la géométrie de l'interaction entre le châssis et le sol. Un pneumatique correctement équilibré, grâce à sa masse supplémentaire, enfonce davantage les crampons dans le sol et aplatit la partie inférieure du pneumatique, créant ainsi une surface de contact plus large et plus longue. En augmentant la surface de contact avec le sol, le tracteur réduit considérablement le patinage des roues. Lors d'opérations exigeant un couple élevé, comme le labour profond ou le travail intensif du sol, cette réduction du patinage, même partielle, se traduit par un rendement accru. Une petite différence se traduit par d'importantes économies de carburant diesel. La puissance du moteur est transmise directement aux roues avant au lieu de les faire tourner, ce qui permet aux opérateurs de couvrir de plus grandes surfaces en moins de temps, tout en préservant les coûteux pneus d'une usure prématurée. Malgré leurs nombreux avantages, la conduite de machines à équilibrage hydraulique exige des compétences spécialisées. L'ajout de plusieurs tonnes de fluide modifie considérablement l'inertie du véhicule. L'accélération nécessite une énergie initiale plus importante et, surtout, le freinage requiert une force de freinage nettement supérieure. L'immense inertie du fluide en mouvement fait que le tracteur continuera d'avancer pendant un temps considérable après le freinage. De plus, le fluide contenu dans les pneus crée un effet oscillatoire à grande vitesse sur route. Si le conducteur roule trop vite, le fluide en mouvement peut provoquer des rebonds ou des oscillations inattendues de la machine, un phénomène appelé saut d'énergie. La conduite de ces machines exige une compréhension approfondie du comportement des fluides en mouvement, ce qui implique de prendre en compte l'énorme énergie cinétique qu'ils possèdent.
Si vous avez apprécié cette exploration des rouages de l'ingénierie des machines lourdes, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir des analyses plus approfondies des composants qui constituent notre monde.